Salut à tous, bienvenue et merci de regarder cette vidéo que je suis ravi de partager avec vous. Cette chaîne est consacrée à l'analyse du récit et des personnages dans l'univers du manga. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire, ça aide pour l'évolution de la chaîne. Enfin, gardez en tête que les mangas sont des fictions qui existent pour divertir et au mieux nous inspirer. Sur ce, bon visionnage. Barbe Noire, le méchant symbolique et rival de Luffy, est-il responsable de la mort d'Ace au point ardent? Mais sincèrement, Barbe Noire est-il l'unique responsable de la mort d'Ace? Celle qui me taraude le plus, parmi toutes les questions que je me pose, car elle est centrale pour la suite du récit, la mort d'Ace repose-t-elle entièrement sur Barbe Noire? Oui, je pose beaucoup de questions, mais elles sont légitimes pour la suite de l'histoire. L'élément déclencheur qui a amené la mort d'Ace en bout de chaîne à Marineford est la prise de Satch, commandant de la flotte de Barbe Blanche, le Yami Yami Nomi. C'est cet élément qui pousse Barbe Noire à reconsidérer l'abandon de son plan initial qui passait obligatoirement par le Yami Yami Nomi. C'est à ce moment que Barbe Noire décide de tuer Satch pour lui prendre le fruit du démon qu'il convoitait tant depuis plusieurs années pour la réalisation de son plan. C'est ce meurtre qui déclenche la vendetta de Ace, qui trouve inéluctable que ça soit lui qui punisse le membre d'équipage qui était directement sous son commandement. Marshall, dit Teach. C'est ici qu'apparaît la première porte de sortie pour Ace, le pardon de l'empereur Barbe Blanche, le soulageant de cette obligation d'éliminer Teach. C'est d'ailleurs l'ensemble de l'équipage présent qui s'évertue à demander à Ace de laisser tomber cette histoire et que peut-être ils la régleront en temps voulu. Barbe Blanche lançant même « J'ai un mauvais pressentiment à propos de cette histoire ». La première porte de sortie de Ace se trouvait ici, mais on le verra, ce n'est pas la dernière qui claquera. On voit Barbe Blanche pour la première fois quand il rencontre le messager de Shanks au chapitre 234, le fameux Rockstar. Peu de temps après, Shanks rencontre Barbe Blanche directement sur son navire. Shanks s'est déplacé expressément avec tout ce qu'implique la rencontre entre deux Yonko pour demander expressément à Barbe Blanche de rappeler Ace et de lui imposer de cesser de poursuivre Teach. Encore une fois, c'est un échec et cette possibilité n'a pas été choisie. Encore une porte de sortie claquée. Et oui, je considère cette option comme une porte de sortie pour Ace. Lors de son combat face à Barbe Noire sur Banaro, ce dernier lui propose d'intégrer son équipage, car le Mera Mera Nomi est un fruit du démon très intéressant pour Barbe Noire. Même si cette proposition était inacceptable, au final, elle a le mérite de constituer une alternative crédible afin que Ace ait la vie sauve, même s'il faut relativiser cette proposition avec le fait que Barbe Noire ne savait probablement pas que Ace était le fils de Goldie Roger, le roi des pirates. Barbe Blanche et Luffy, qui avaient le même objectif sur Marineford, ont réussi à sauver Ace. Mais c'est Ace lui-même qui s'est sacrifié et condamné à mort. Il a fait preuve de stupidité, il faut le dire, et il s'est tout de suite repris en faisant le sacrifice ultime en sauvant son frère Luffy face à Akainu. L'autre responsable de la mort d'Ace, le bourreau en tout cas, c'est Akainu, car c'est lui qui met à mort Ace sous les yeux de Luffy. C'est lui qui tend un piège pour l'empêcher de fuir, comme Barbe Blanche le souhaitait et l'ordonnait au départ. Si on est honnête, on reconnaît que Barbe Noire a joué un rôle de pirate, mais surtout d'aspirant Shichibukai, et n'est pas responsable de la fin tragique d'Ace au point ardent. Mais alors quoi? Luffy serait mort à la place d'Ace sur l'échafaud et Barbe Noire est super sympa. Je ne dirais pas ça. Barbe Noire cherchait uniquement à obtenir le titre de Shichibukai pour obtenir un laissez-passer sur les mers contrôlées par le GM et la marine, et ainsi accéder le plus facilement possible à la prison d'Impel Down pour recruter des hommes d'équipage du 6e niveau, donc des gars puissants mais surtout dangereux. Avant de partir d'Impel Down, Luffy dit à Barbe Noire qu'il sauvera son frère. Et Barbe Noire lui répond « Je pense que tu y arriveras probablement. Et dans quelques heures, nous vous donnerons un spectacle que vous n'oublierez jamais. » S'il voulait tuer Ace, il l'aurait fait. Il aurait pu livrer le corps d'Ace sans vie à la marine comme le stipule son avis de recherche. À ce moment-là, la rancœur de Luffy aurait été justifiée. Et c'est là où je veux en venir. Cependant, c'est Akainu qui tue Ace et pas Barbe Noire. Ce qui change la donne,
d'une potentielle rencontre finale, Luffy versus Barbe Noire, sur fond de vengeance symbolique. Luffy a fait le deuil de la mort de son frère. Il comprend qu'il avait fait un choix et que sa fin sur Marineford était le dénouement de son choix de vie. La guerre au sommet permet à Luffy d'évoluer psychologiquement en acceptant les choix de son frère. Barbe Noire n'est pas responsable de la mort d'Ace, pas plus que Barbe Blanche ne l'est pour ne pas avoir attrapé son fils adoptif. Le combat Barbe Noire versus Luffy est juste symbolique et cette option serait à mon avis décevante. Tout ça pour en venir où ce fameux combat final de l'ombre contre la lumière est vu, revu et surtout cousu de fil blanc avec la fin de Barbe Noire qui est inéluctable. Pas de tension, pas de suspense, aucun enjeu pour le héros à dépasser ses limites, juste le plaisir dégoulinant de symbolisme de savoir que le bien a vaincu le mal, la lumière a vaincu les ténèbres. Ce serait à mon avis un combat final très décevant, même pour le One Piece. Sincèrement, c'est tout ce qu'on souhaite pour le final épique de One Piece. Pour que ce combat ait lieu, il faudrait un Barbe Noire qui change radicalement d'envergure et pas simplement un énième fruit du démon en plus. On sait que le corps de Barbe Noire est spécial, qu'il peut avoir un troisième fruit du démon, peut-être. Mais quel que soit ce fruit du démon, il ne lui permettra pas de diriger les mers ou de retourner le monde comme disait Goldie Roger à Rayleigh. Le Gura Gura no Mi est un fruit redoutable qui peut détruire le monde. Le Yami Yami regorge probablement encore de surprise, ok, mais lors de son affrontement contre Roger, dans le flashback d'Oden, Barbe Blanche utilise le Haki des rois et non le Gura Gura no Mi. Alors ma déduction est certes simpliste, car je pense que contre Roger, ça n'aurait eu aucun effet, car il maîtrisait le Haki probablement comme très peu de personnes dans ce monde. Peu importe les fruits du démon qu'il aura, le niveau de Haki atteint par Luffy enterre d'ores et déjà Barbe Noire, car la saga des empereurs était un parcours pour perfectionner le Haki en combattant des adversaires puissants. Ces adversaires étaient Big Mom et Kaido. Si on nous sort un fruit du démon qui est supérieur au Haki des rois, ça tomberait comme un Deus Ex Machina. Deus Ex Machina est une facilité scénaristique pour justifier quelque chose. En l'occurrence, pour justifier la puissance forcée d'un Barbe Noire qui utilise encore son Yami Yami en dernier recours. Et à mon avis, ça n'arrivera pas, car le vrai boss final doit être beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus puissant. Donc, Barbe Noire n'a pas tué Ace. Luffy n'a aucun intérêt à se venger, matérialisant son évolution psychologique en tant que nouveau Yonko et pirate. La vengeance n'est pas une thématique intéressante et c'est surtout du déjà vu. Barbe Noire accumule des fruits du démon, on sait. Donc un troisième n'apportera aucun pivot dramatique captivant, car la kryptonite des fruits du démon, c'est le Haki. Un fruit du démon sorti de nulle part qui peut être plus fort que le Haki est un Deus Ex Machina, une facilité scénaristique pour octroyer un pseudo power-up magistral à un Barbe Noire actuellement sans intérêt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, il s'agit d'une théorie et non de la vérité. C'est une vision et non un état de fait. Je vous dis à très bientôt pour une autre Speed Theory. À bientôt les amis.